Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir de vous présenter Monsieur Patrick Bloch, qui est maire adjoint à la ville de Paris et président du pavillon de l'Arsenal. C'est à vous. Merci beaucoup Catherine Guyot de me donner la parole. Vous avez compris que si j'interviens le premier, c'est parce que, comme vient de l'indiquer Catherine Guyot, j'ai le grand bonheur de présider le pavillon d'Arsenal depuis depuis un an maintenant. Et donc c'est à ce titre, évidemment, que j'ai le grand plaisir avec toute l'équipe du pavillon d'Arsenal, et j'associe évidemment à mes propos Alexandre Labasse, son directeur général, Julien Pansu et toutes les équipes du pavillon de l'Arsenal. Et évidemment, c'est un très grand plaisir de se retrouver, je dirais, à nouveau, chère Catherine Guyot, dans ce lieu de référence, évidemment non seulement parisien, mais aussi national et international, qu'est le pavillon de l'Arsenal pour cette 9e édition du prix des femmes architectes. Alors, je ne découvre pas aujourd'hui cet événement que je considère majeur, puisque vous m'aviez convié lorsque j'étais parlementaire, lorsque j'étais député et que je présidais la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Vous m'aviez convié à une édition, je ne sais laquelle était-ce, mais en tout cas, je m'étais retrouvé en ce lieu et j'en avais été très heureux. Ce prix est pour moi, et pour vous bien sûr, mais aussi pour moi, un prix très important, non seulement parce que évidemment il met en valeur l'architecture, et nous y sommes communément attachés, parce qu'il met en valeur la qualité architecturale et nous rappelle, s'il était besoin, que l'architecture est l'expression de la culture et d'intérêt public, pour faire référence à l'article 1er de la loi de 77, mais aussi parce qu'il met en valeur, sur le plan national, mais aussi international, des femmes architectes. J'ai été amené, comme parlementaire, à prendre l'initiative d'un rapport d'information en 2014 que j'ai voulu intituler « Pour une création architecturale désirée et libérée ». Et dans ce rapport, j'avais déjà noté ce constat qui vous a amené à prendre cette initiative, Catherine Guyot, et je remercie celles et ceux qui animent cette très belle association qui en est à l'initiative. J'avais été frappé effectivement du fait que seulement un tiers des architectes inscrites au Conseil de l'Ordre étaient des femmes. Et comme l'ont montré d'ailleurs un certain nombre d'études, il y a incontestablement, comme dans la société tout entière, mais dans l'exercice de la profession architecturale, sinon des discriminations, tout du moins des inégalités, et notamment des inégalités de rémunération. Et c'est ce sur quoi vous voulez nous alerter à travers ce prix, c'est cette contribution annuelle à une plus grande visibilité des femmes architectes. Alors même si vous êtes extraordinairement bien représentés par des femmes, et comme j'évoquais le rapport dont j'avais pris l'initiative en 2014, où si j'évoque mes souvenirs de rapporteur de la loi LCAP, Liberté de création, architecture et patrimoine, en 2015-2016 à l'Assemblée nationale, j'avoue que j'ai eu à discuter des enjeux aujourd'hui de l'architecture et de l'exercice de la profession d'architecte qu'avec des femmes. Donc Catherine Jacot présidait le Conseil national de l'Ordre. Christine Lecomte, qui est aujourd'hui la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, était à l'époque présidente du Conseil régional de l'Ordre des architectes. Et puis, je lui rends également hommage, j'avais également une interlocutrice de grande qualité qui était Marie-Françoise Manière, qui, à l'époque, présidait l'UNSFA.
Donc j'ai travaillé sur ce rapport et sur les propositions qui ont nourri ensuite la loi LCAP avec des femmes architectes, et je les remercie très chaleureusement de leur investissement et de leur engagement. Et puis j'ai à l'esprit, parce que c'était récent, c'était pas plus tard que jeudi dernier, nous avons siégé toute la matinée dans un jury qui donc a été amené à sélectionner 12 lauréats de l'édition Faire Paris 2021, c'est-à-dire la promotion de projets architecturaux et urbains particulièrement innovants et qui a mobilisé des centaines d'équipes, et notamment évidemment des jeunes architectes. Eh bien, figurez-vous que nous avions 30 finalistes. Nous avons sélectionné 12 lauréats. Il y avait une majorité d'hommes dans les 30 finalistes. Et à l'arrivée, nous avons une écrasante majorité de femmes dans les 12 lauréats. Donc, je voulais vous le signaler parce que c'était vraiment jeudi dernier, la proclamation des lauréats s'est faite à cette tribune en fin de journée. Voilà, comme quoi, quand on croit une cause, qu'elle est juste, il faut évidemment s'engager, il faut de la volonté. Et comme disait quelqu'un, quand il y a la volonté, il y a le chemin. Et bien ce chemin, c'est celui évidemment de l'égalité parfaite entre les femmes et les hommes architectes. Et en l'occurrence, c'est évidemment aller toujours plus loin sur le chemin de l'égalité, donner aux femmes architectes la visibilité auxquelles elles ont droit. Je ne vais pas dire qu'elles méritent, ce n'est pas un problème de mérite, mais auxquelles elles ont droit par leur talent, leur créativité, leur imagination, leur innovation, surtout quand la profession d'architecte aujourd'hui amène à se confronter évidemment à ce qu'on appelle la transition écologique. Un dernier mot plus personnel, vous ne m'en voudrez pas, pour saluer Sophie Berthelier, qui est secrétaire générale de l'Académie d'architecture, qui a eu la gentillesse de m'accueillir au mois de juin dernier, qui a été lauréate de ce prix d'ailleurs en 2017, qui est membre du jury, qui est donc un des piliers de ce très beau prix. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, j'avais des choses à vous dire et je voulais aller au-delà de l'accueil un peu formel et bien vous dire là où je suis, et notamment comme président du pavillon de l'Arsenal, vous dire également mon engagement personnel pour accompagner et contribuer à cette visibilité si essentielle des femmes architectes. Je vous souhaite une très très belle soirée et je suis curieux, comme vous, évidemment, de connaître les femmes architectes que vous avez choisies, auxquelles vous remettrez un prix ce soir. Merci à vous toutes et à vous tous. Cher monsieur Patrick Bloch, alors, chère présidente, chers présidents, chers directeurs, chères directrices, chers architectes, chers élus, chers représentants de la maîtrise d'ouvrage, mesdemoiselles et mesdames les étudiantes, messieurs les étudiants, chers amis. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour cette 9e édition au pavillon de l'Arsenal. J'en profite pour vous remercier en tant que président du pavillon, mais aussi toute l'organisation, que ce soit le directeur, M. Pensu ou M. Labasse, qui nous accompagnent et qui nous aident tous les ans à réaliser cette cérémonie. Nous avons aussi dans ce prix le support du Conseil régional d'Île-de-France, de la ville de Paris, grâce à Madame Hidalgo depuis le départ, qui nous a aidés. Et nous avons aussi le soutien de sponsors privés tels Unibail Rodemco, BNP Paribas Real Estate, Simon Calcia, Edelberg Ciment et la Cogedim, ainsi que des diffuseurs tels que Bâti Actu, le Journal de l'Architecte et Théma Architecte. Donc l'ARVA, qui a été fondée en 1993, donc ça fait un petit moment, a pour mission d'effectuer des recherches, des études et des formations dans le domaine de l'habitat et du cadre de vie.
Nous organisons depuis 1995 des formations sur le thème de l'accessibilité, de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Depuis 23 ans, l'ARVA organise des conférences, des colloques, des expositions sur le thème de l'égalité professionnelle. En 2012, nous avons fait une enquête sur la place des femmes dans l'architecture. Nous avons interviewé 200 agences d'architecture et nous avons mis en avant 10 priorités, dont naturellement le fait que les femmes étaient assez peu connues et valorisées, d'où l'idée de faire ce prix. Donc ce prix, nous l'avons lancé en 2012, première édition 2013, et 2017, nous avons fait un prix international en même temps que le prix national. Donc, parlons un peu des prix. Donc, il existe des prix internationaux et des prix nationaux. Prenons le Pritzker. Donc, vous savez comme moi que dans ces prix, les femmes sont très peu présentes, très peu représentées. Donc le Pritzker, depuis 1979, équivalent au prix Nobel dans l'architecture, est doté de 100 000 € de subvention, enfin, pour qui attribuer massivement aux hommes, il faut le dire, puisqu'on arrive à 93% de taux de prix donnés aux hommes. Parmi les femmes connues, Zaha Hadid, 2004, Kazuyo Shigema en 2010, Carmen Pignem en 2017, également très récemment, enfin un peu plus tôt, en 2021, Grafton Architect avec Yvonne Farrell et Sheila Mara. Et cette année, un couple de Français avec Anne Lacaton et M. Vassal. Bravo à eux. Ceci dit, ça reste quand même une minorité de femmes. Donc, dans les grands prix, vous avez aussi le prix de l'Équerre d'argent, très fameux prix qui se compare au Nobel, mais enfin, n'exagérons rien. Donc, l'Équerre d'argent, 17 prix et autant de mentions, 37 prix depuis la création, avec seulement 5 femmes, dont une en couple homme-femme et un couple de 2 femmes et 3 femmes à tête d'équipe féminine. Donc, 13% de femmes seulement. Comme le disait très justement M. Bloch, vous êtes quand même 30% inscrites à l'ordre. Donc 2019, comme d'habitude, c'est un homme qui l'a eu, M. Tachon. Et voilà, en 2020, l'équipe irlandaise qui a eu le Pritzker a eu également l'Équerre d'argent. Je dirais, il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Et donc en 2021... Bon, j'ai regardé attentivement les résultats cette année. Donc, vous avez l'Équerre d'argent qui a été accordé à une équipe masculine, comme d'habitude, avec l'atelier Julien Boideau et Émilien Robin. Il y a une femme quand même, parmi elles, qui a eu le prix Espace public et paysager qui est pour Marseille, pour la Belle de Mai. Et donc, c'est Madame Marielle Philo-Ticot qui a reçu le prix, et aussi pour la Fondation Pinault, le prix de la culture jeunesse et sport. Ben là, c'est une équipe masculine. Donc, un petit mot sur Marseille. J'ai du mal à résister. Donc, en quelques années, nous étions à la Biennale de Venise avec certaines personnes ici présentes. Et donc, Mougin, Nouvel, 3-4 hommes architectes parlent de Marseille et de l'architecture. Et j'ai bêtement levé la main en disant « Mais c'est bizarre, sur Marseille, il n'y a pas une seule femme en mesure de parler de l'architecture. » Et le journaliste, pour ne pas le citer, ce cher monsieur Leray, m'a dit « Mais madame, les femmes, ce n'est pas un sujet. » Donc voilà, nous ne sommes pas un sujet, je le regrette de vous le dire. Et il y avait dans la salle quand même 40% d'étudiantes de Marseille qui étaient par terre à regarder cette cérémonie, que c'était donc la Biennale de Venise 2018. Donc, comme on n'est pas trop un sujet, eh bien, ça se voit, puisque dans le Grand Prix de l'architecture, très peu de femmes également. En France, on peut parler d'un constat un peu de carence, une carence de représentativité des femmes dans le Grand Prix de l'architecture. Donc le Grand Prix, en 2018, on était déjà à 36 fois 35 hommes. Donc je m'étais dit que peut-être M. Reister ou Mme Bachelot pouvaient faire quelque chose pour améliorer cette situation. Donc le ministère de la Culture a eu la bonne idée de lancer un observatoire de l'économie de l'architecture. Donc cet observatoire est intéressant puisqu'on constate qu'en 2021, vous avez près de 60% d'étudiantes et 40% d'étudiants. Donc une profession qui se féminise. Je n'aime pas beaucoup le terme féminisation, mais ma foi, on en parle. Donc une population de plus en plus féminine,
malgré tout, dans les revenus, ce n'est pas brillant, comme vous l'évoquiez d'ailleurs tout à l'heure. Les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes en début de carrière, jusqu'à 43% en fin de carrière. Quant aux honoraires, ce n'est pas non plus terrible, puisqu'on est à 59% des revenus des hommes. Mais ça s'est amélioré parce qu'avant, c'était 52%. Donc vous voyez, ne perdez pas espoir, mesdames. Un jour, peut-être, l'égalité arrivera. Soyons vigilants. Donc, et les jeunes étudiantes, les jeunes diplômés gagnent en moyenne 13,5% de moins que leurs collègues masculins. Donc, fort de ce constat, qui se continue d'ailleurs en 2021 par les AJAP, les AJAP, c'est le prix pour les jeunes architectes. Cette année, 28 lauréats, 2 équipes féminines, ce qui est relativement peu, comme vous le constatez. Et surtout que, juste avant, il y avait au Conseil régional de l'Ordre des architectes une cérémonie de remise des meilleurs diplômes des jeunes femmes architectes et jeunes hommes. Et il s'avère que les meilleurs diplômes ont été, en grande majorité, attribués à des femmes architectes. Donc, voilà. Donc, partant de ce constat, l'ARVA a créé, avec des femmes architectes ici présentes, nous avons décidé de créer Women in Architecture. Alors pourquoi Women in Architecture ? Il s'agit d'un courant mondial, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'ARVA qui s'appelle Women in Architecture, qui a créé cette... Il y en a aux États-Unis, il y en a à New York, à Chicago, en Autriche, en Allemagne, en Espagne, en Italie, enfin bref. Donc c'est un courant mondial dans lequel on a décidé de s'inscrire pour diverses raisons, notamment créer Women in Architecture afin de représenter la France dans les réseaux internationaux et dans les réseaux nationaux. Également, afin de... Alors excusez-moi, mais l'éclairage n'est vraiment pas bon pour moi. Afin de mettre en place des mesures pour faciliter l'égalité professionnelle dans le secteur de l'architecture et notamment pour faire connaître le prix des femmes architectes au niveau européen. Et vous verrez que ça a très bien marché puisque notre prix va être copié dans d'autres pays. Constituer et participer des réseaux de femmes architectes et assurer le rayonnement de la France et des femmes architectes à travers le monde. Souvent, je pose une question, est-ce que vous connaissez 3 femmes architectes ? Bon, évidemment, ici, ça va être facile d'en connaître 3. Mais dans une tribune basique, sachez qu'à part Zaha Hadid, il y a un grand silence qui apparaît, et personne n'évoque d'autres femmes. Et en plus, prenez 3 femmes architectes françaises, c'est un petit jeu de société que vous pouvez faire en dehors de votre milieu professionnel, vous verrez, c'est pas brillant. Donc, nous avons créé Women in Architecture avec différentes manifestations, donc des visites architecturales. Nous faisons de très belles visites architecturales. Donc, en 2018, on a été visiter le parc zoologique de Paris à Vincennes, réalisé par Véronique Descharrières. Nous avons également été voir plusieurs ZAC, le ZAC des Batignolles avec Ingrid Taillandier et la ZAC Seguin avec Sophie Berthelier. Et puis cette année, malgré le Covid, à la sortie du Covid, on a fait une superbe balade architecturale en Seine-Saint-Denis. Et là, que des projets en Seine-Saint-Denis de femmes architectes, avec Florence Lipski à Montreuil, avec Benedetta Tagliabue à Romainville, à Noisy-le-Sec avec Dominique Jacob et avec Sophie Denissoff, nous avons vu à Aubervilliers la tour Habiter le ciel. Et puis nous sommes allés ensuite à Saint-Denis pour voir l'école de Fabienne Bull. Donc des visites et pas seulement. Nous participons aussi au Biennale d'architecture et de paysage à Versailles du Conseil régional d'Île-de-France. Donc en 2018, on a fait une série de 4 ateliers avec plusieurs femmes architectes et nous allons participer à la Biennale de 2022 qui sera également à Versailles. Et puis, des visites et des voyages, donc des réseaux constitués en Europe. Là, je vous montre Linz, mais vous avez aussi d'autres endroits comme Berlin, Hambourg, et puis d'autres pays où nous sommes allés, en Italie, en Espagne, enfin depuis des années notamment, et en Angleterre où on a eu beaucoup de rencontres. Et puis ce projet Yes We Plan que nous avons lancé avec nos partenaires autrichiens ici présents. Donc on a fait la première réunion de lancement de ce projet
il y a quelque temps, en 2018. Ce projet va se durer jusqu'en mars de l'année prochaine. Et c'est un projet qui va être détaillé par deux femmes architectes et non-architectes qui sont ici présentes. Donc un magnifique projet qui va déboucher sur des propositions pour améliorer la situation des femmes dans l'architecture. Et un colloque qui a eu à Valence, où nous étions relativement nombreuses, comme vous pouvez le voir. Et donc, je vous présente aussi notre amie Bettina Dreyer-Fiala, qui a lancé ce prix en Autriche. Et Bettina donc, a prévu de faire le prix des femmes architectes en Autriche dès mars 2022. Et vous serez d'ailleurs invité à participer à ce prix. Donc j'invite à venir se joindre à nous, if you please, Eva Guir, architect, if you please come, and also Daphne Leder. Ces deux personnes sont les personnes qui représentent le programme Yes We Plan ici et qui sont le partenaire leader de notre projet. Si on peut avoir d'autres micros, ça serait bien. On pourrait avoir d'autres micros? Non? D'accord. C'est à toi? Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonsoir. Bonsoir, Catherine. Can you speak higher? Plus fort. Lauter. Okay. Bonsoir. Thank you for inviting us and giving us the opportunity to present our project Yes We Plan. My name is Eva Güre. I'm an architect in Graz in Austria. And this is my profession. But I also have been volunteering for the Chamber of Architects and Engineers for several years. Bon, elle se présente, elle s'appelle... Bonjour, vous m'entendez? Oui. Elle s'appelle, comme vous voyez, Eva Güre. Elle est représentative de la Chambre des architectes d'Autriche. Elle est architecte et elle travaille depuis 7 ans. Elle est très contente d'être avec nous. In Austria, very few women are represented in architecture and engineering. Il y a assez peu de femmes représentées dans leur chambre des architectes. And so it is our concern to improve the situation of women in our technical professions. C'est pour ça qu'elles ont décidé de faire un programme pour améliorer la situation des femmes dans cette profession. And to ensure that women and men have the same opportunities to succeed. Les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités pour réussir. And above all, to make sure that women in these professions are put into the spotlight, to make them visible. Elles veulent rendre les femmes visibles. Yeah. I would like to take this opportunity now. Elle veut maintenant saisir cette opportunité. To thank Catherine for her commitment to this very cause. I think you understand it. Huh? She's doing a great thing. She's doing a great thing. Pour remercier Catherine pour cette opportunité et de. Alors, j'ai pas compris après. I would like to thank you, Catherine, for this very cause because she's doing a great thing with her pretty femme architect, and she's a great example to us. Thank you, Catherine. Merci beaucoup. Donc, and one small sentence. Together with Oxis, we developed the project Yes We Plan for the Federal Chamber in Vienna. Maintenant, ils vont vous présenter le projet Yes We Plan qu'ils ont démarré à Vienne. And we were successfully submitted to the Austrian National Agency, and we are now also supported by the European Union. Okay? Non. We are from the European Union. Oui, c'est un projet européen qui est financé par la Commission européenne. My colleague, sa collègue Daphne. Daphne Leder, I think Catherine will say. Daphne Leder is my colleague from the Austrian Chamber of Architects and Engineers, and she will now tell you more about the project. Yes, we plan.
Donc maintenant, c'est Daphné Leader qui va vous parler du projet Yes We Plan. Please, come on. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. If I may introduce myself, my name is Daphne Leader. As already heard, I am working at the Federal Chamber of Architects and Chartered Engineering Consultants in Vienna, in Austria. And I can just say it is a great pleasure to be here, take part at such a great event, and to be able to present the project Yes We Plan to all of you. Bonjour, si vous me permettez, je m'appelle Daphne Leder et je travaille à la Chambre fédérale d'architectes et des ingénieurs à Vienne, Autriche. Je suis honorée de participer à ce grand événement et d'avoir l'occasion de présenter Yes We Plan Project. So, Yes We Plan is co-funded by the European Erasmus Plus program of the EU. And we are in total 6 project partners from 5 different countries. So, maybe. Yes We Plan est cofinancé par le programme Erasmus Plus de l'Union européenne et nous sommes au total 6 partenaires du projet de 5 pays différents. So, a short introduction of the project partners. The Austrian Federal Chamber is the project lead partner. Then we have, of course, ARVA in France, the Federal Chamber of Architects and Oxys Management from Germany, both, the Slovenian Chamber of Spatial Planning, and the Polytechnical University of Valencia in Spain. Une brève introduction des partenaires du projet. La Chambre fédérale autrichienne est le partenaire principal du projet. Nous avons ensuite ARVA en France, la Chambre fédérale des architectes et Oxys Management, tous deux allemandes, la Chambre slovène d'aménagement du territoire et l'Université polytechnique de Valence en Espagne. So, the aim of the project is to share experiences and best practice examples for closing the gender gap in the field of architecture and civil engineering, and also to promote women in these still very male-dominated professions, which is also the headline of this project. L'objectif du projet est de partager des expériences et des exemples de meilleures pratiques pour réduire l'écart entre les sexes dans le domaine de l'architecture et d'ingénierie civile et aussi de promouvoir les femmes dans ces professions encore très dominées par les hommes, ce qui est également le titre du projet. So the main project outcome is the development of a compendium in 4 parts, which will be providing tools and recommendations in order to improve gender equality in architecture and civil engineering. Le principal résultat du projet est l'élaboration d'un recueil entre 4 parties qui fournira des outils et des recommandations afin d'améliorer l'égalité des sexes dans l'architecture et dans l'ingénierie civile. So, jumping right to it, the 4 different parts of the mentioned compendium are a country situation analysis, a career tracking analysis, a collection of best practice examples, and results and recommendations. Les 4 différentes parties du compendium sont A. Une analyse de la situation par pays, B. Une analyse de suivi de carrière, C. Une collection d'exemples de bonnes pratiques et D. Des résultats et des recommandations. So, jumping right to it, the country situation analysis, or also called country reports, are a data collection regarding the situation of female architects and civil engineers in the 5 countries. They explain the legal and practical framework of the profession and also general aspects of gender equality in each country. They are supposed to clarify similarities, but also differences in the professional structures, as well as in the general situation of female architects and civil engineers. L'analyse de la situation des pays ou les rapports des pays sont une collecte de données sur la situation des femmes architectes et ingénieurs civils
dans les 5 pays partenaires. Il explique les cadres juridiques et pratiques des professions et les aspects généraux de l'égalité des sexes dans chaque pays. Ils sont censés clarifier les similitudes, mais aussi les différences dans les structures professionnelles ainsi que la situation générale des femmes architectes et ingénieurs civils. We have finalized the country reports in late 2020, and they are available on our website. It's yesweplan.eu, and they will also be available in a printed version. These country reports are going to be a basis for defining the career tracker approach, to which we'll get to in a minute, as well for strategic considerations and policy recommendations. Nous avons finalisé les Country Reports fin 2020 et ils sont disponibles sur notre site web yesweplan.eu. Ces rapports des pays servent de base à la définition de l'approche de suivi de carrière à laquelle nous nous retrouvons dans une minute, ainsi qu'aux considérations stratégiques et aux recommandations stratégiques. So, part B, the career tracking analysis, which is currently being worked on, consists of 2 different types of data collection. On the one hand, we launched an online survey which had an overwhelming response of over 900 participants, and in addition we held a number of quality interviews in each partner country following a previously developed guideline. La partie B, l'analyse de suivi de carrière, qui est en cours de réalisation, comprend 2 types de collecte de données. Nous avons lancé un sondage en ligne qui a reçu une réponse écrasante de plus de 900 participants et en outre, nous avons organisé un certain nombre d'entretiens de qualité dans chaque pays partenaire à la suite d'une ligne directrice d'entretien précédemment développée. So for my part, I analyzed the online survey. And sadly, we don't have a lot of time, but I would like to share a few basic outcomes and also 1 or 2 of my favorite survey results. Pour ma part, j'ai analysé les données de l'enquête en ligne. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voudrais partager quelques résultats de base et aussi 1 ou 2 de mes résultats d'enquête préférés. So the online survey was conducted from February to October 2021 and was answered by 918 architects and civil engineers, 903 of them in the EU, which we considered for our data evaluation, of which 711 were female and 183 were male. L'enquête en ligne a été réalisée de février à octobre 2021 et a reçu une réponse de 918 architectes et ingénieurs civils, dont 903 dans l'Union européenne, que nous avons utilisé pour notre évaluation des données, dont 711 femmes et 83 hommes. So one question we asked was about how the people feel about their work-life balance in regard to their gender identity. Interestingly, the results are almost the same. But as we dug in deeper and saw also in the comment section, which was possible for the participants, the reasons why was so different. Une question que nous avons posée portait sur la façon dont les gens perçoivent l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur identité de genre. Fait intéressant, les résultats étaient presque les mêmes, mais les raisons étaient clairement différentes. So the participants had the possibility to make some comments and to share their thoughts. And while most women stated that mainly their work-life balance is not too good because of the many problems with, in regards to childcare, which therefore makes it hard to reconcile everything together and to manage the workload, the male participants, on the other hand, complained about too much overtime and that it was expected to having to neglect your private and or family life.
Les participantes ont également, eux, la possibilité de partager leurs réflexions et d'autres commentaires dans l'enquête, et bien que la plupart des femmes aient déclaré que leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée n'est pas trop bon en raison de problèmes liés à la garde des enfants, ce qui rend difficile de tout concilier et de gérer la charge de travail. Les hommes participants se sont plaints d'avoir trop d'heures supplémentaires et qui ont s'entendaient à ce qu'ils négligeaient la vie privée et la vie familiale. We also asked the participants how much of their potential work time since graduation they actually worked in the profession. So as you can see, the male participants have worked a lot more than the females. So if you look at the table over here, you see only 39% of women have actually worked 100% of their potential work time since graduation, whereas we have over 60% of male participants. Nous avons également demandé aux participants quelle proportion de leur temps de travail potentiel depuis l'obtention du diplôme ils ont réellement travaillé dans la profession. Comme vous pouvez le voir, les participants masculins ont travaillé beaucoup plus que les femmes. Seulement 39% des participantes féminines ont travaillé 100% de leur temps de travail potentiel. So when asking people for the reasons why they could not work 100% since graduation, it was very interesting to see that 28% of women, if you look at the yellow part of the diagram, indicated childcare as a reason, and only 10% of men, while 29% of male participants indicated that they were engaged in other jobs and professions. Lorsqu'on demande aux gens pourquoi ils ne peuvent pas travailler à 100% depuis l'obtention de leur diplôme, il est très intéressant de constater que 28% des femmes ont indiqué que les services de garde des enfants étaient une raison, et 10% des hommes, tandis que 29% des hommes ont indiqué qu'ils exerçaient d'autres emplois ou professions. So another thing we wanted to know was if and how the typical forms of gender discrimination are still present even in the professions of architects and civil engineers. So as you can see here, it's the sad reality that women, even as well-educated professionals, still suffer from gender discrimination. Let's make a pause. Une autre chose que nous voulions savoir était si et comment les formes typiques de discrimination de genre sont encore présentes même dans les professions d'architectes et d'ingénieurs civils. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la triste réalité que les femmes, même les professionnels bien éduqués, souffrent encore de discrimination de genre. So in terms of physical harassment or violence, luckily, the answers are quite low. As you can see, the green part is the answers of the men and the blue parts are the answers of the women. But it is still important to highlight that even if the number is low of the data on the left, so if it happened often or sometimes, you really still have to highlight, even if it is low, it is still there. And a total of 93% of men have indicated that this has never happened to them. En termes de harcèlement physique et de violence, heureusement, les réponses sont assez faibles. Mais il est important de souligner que même si le nombre est faible, il est toujours là. Also, discriminatory jokes and language seem to be an issue mainly for women, whereas 71% of men state it has never happened to them. And finally, an astonishingly high percentage of female participants indicated that they were not considered fully an expert while performing their professions. Les blagues et les langues discriminatoires semblent également poser problème principalement aux femmes, alors que 71% des hommes déclarent que cela ne leur est jamais arrivé. Et enfin, un pourcentage étonnamment élevé des participants a indiqué qu'elles n'étaient pas considérées pleinement comme des experts dans l'exercice de leur profession. So the survey results are currently being finalized and will be published soon on our website. If you are interested in any further details, I will of course be happy to provide you with some more infos.
Les résultats de l'enquête sont en cours de finalisation et seront bientôt publiés sur notre site web. Si vous êtes intéressé par plus de détails, je serai bien sûr heureux de fournir quelques informations supplémentaires. So, part C, the best practice collection, should be self-explaining. Each project partner provides their examples of best practice in their country. The aim is to share and learn from each other. La collection des meilleures pratiques devrait s'expliquer d'elle-même. Chaque partenaire de projet fournit ses exemples de meilleures pratiques dans son pays. Le but est de partager et d'apprendre les uns des autres. The French Prix de Femme architecte, as I heard at the moment, I have been mispronouncing it my whole life. It is a perfect example for sharing best practice examples. So the Austrian Federal Chamber has taken over the idea of a prize for female professionals, such as Catherine already mentioned before, and has launched its first annual award of excellence in female civil engineering and architecture. Le prix des femmes architectes français est un parfait exemple de partage des exemples de bonnes pratiques. La Chambre fédérale autrichienne a repris l'idée d'un prix pour les femmes professionnelles et a lancé son premier prix annuel d'excellence en ingénierie civile et en architecture féminin. It is called Another Future, and as you can see, it also has a neat play of words with containing the words her view. The website is already online at anotherfuture.at, but is still being worked on, and it will be launched early next year, just in time for submissions of the prize. Il s'appelle Another Future et comme vous pouvez le voir, il contient également un jeu de mots soigné avec sa vue. Le site est déjà en ligne sur anotherfuture.at, mais il est encore en cours de réalisation et sera lancé au début de l'année prochaine. So there will be 4 categories: Female Architect of the Year, Emerging Female Architect of the Year, Outstanding Female Achievement of the Year, and lastly, also leaned on the Prix des Femmes, International Female Architect of the Year. Il y aura 4 catégories: architecte de l'année, émergente architecte de l'année, réalisation féminine exceptionnelle de l'année, et enfin, elle s'est également appuyée sur le prix des femmes architectes internationales féminines de l'année. At this point, as already mentioned, special thanks go out to Catherine, who is the initiator of the French Prize, for giving us this wonderful idea to take over. À ce stade, merci tout particulièrement à Catherine Guyot, initiatrice du prix français, de nous avoir donné cette merveilleuse idée. We would like to invite all of you very warmly to submit your projects for the International Prize category, which will be possible as of March 2022. And here on the picture in the previous one, you can see how the award will look like. Nous vous invitons tous très chaleureusement à soumettre vos projets pour le prix international qui sera possible dès mars 2022. Enfin, les résultats... Non, c'est pas ça. You were quicker than me. Oui. So finally, the results and recommendations, they will be presented at the final event in Vienna in March 2022, where we will also have the official launch of the Austrian Women's Prize of Architecture. And it will also... Okay, malfunction. It will also be available on the web, probably, I hope so. And I forgot which picture it was, but I do hope that our event will be taking place in the House of the EU in Vienna. Enfin, les résultats et les recommandations seront présentes lors de l'événement final qui se tiendra à Vienne en mars, où nous aurons également le lancement officiel du prix autrichien de l'architecture pour les femmes. Si vous êtes intéressé par les résultats de notre projet, vous pouvez nous donner ensuite sur Instagram, Facebook, Twitter, que nous mettons à jour très régulièrement avec des nouvelles pertinentes et aussi des mises à jour de projets. Et vous pouvez également visiter notre site web à yesweplan.eu. Thank you very much for Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, chère Daphné. Merci beaucoup, Raquel, d'être venue vous déplacer de Belgique et vous d'Autriche pour évoquer ce nouveau prix et ces actions internationales que nous réalisons avec le groupe Yes We Plan. Donc, c'est maintenant, je vais vous montrer quelques autres projets de prix à l'étranger. Donc, vous avez compris qu'on n'est pas les seuls à faire un prix. Il existe également en Angleterre et il est réalisé par le journal Architect Journal. Et ils en étaient à la 8e édition en 2019. On a commencé ensemble, on est cousins, si vous voulez. Et donc, il y a le prix James Draw, qui récompense une architecte conceptrice qui, par son travail et son engagement envers l'excellence en design, rehausse le profil féminin en architecture. Bon, parmi les personnes les plus connues, je vous dirais Zaha Hadid, je pense que c'était la première. Je vous parlerai également d'Amanda Livette, de Denise Scott Brown, également de Yvonne Farrell et de Grafton Architects. Donc, c'est un prix qu'a eu aussi Odile Deck. Voilà, donc il y a trois sortes de prix. Il y a un prix pour les femmes émergentes et un prix aussi des femmes qui sont autour de l'architecture, comme là, Hélène Binet, photographe française. Vous pouvez également concourir. Ils ont légèrement modifié leur façon d'être, puisque maintenant, ils vont parler de femmes architectes et de personnes binaires. Donc c'est un prix qui va aussi célébrer les non-binaire people from around the world, tout autour du monde. Donc vous avez le Long Prize for Excellence in Practice, qui est basé toujours, ce sont pour les femmes basées en Angleterre. Vous avez le prix Moira Jamil, qui est pour les jeunes femmes. Et là, c'est ouvert au monde entier, jusqu'à 45 ans. Et ensuite, vous avez le prix Ada Louise Huxtable, qui a été donné en 2020 à Béatrice Colomia, qui est une historienne de l'architecture. Donc un prix très intéressant qu'on suit de près évidemment, parce que c'est un peu notre cousin germain. Maintenant un prix récent, que vous connaissez peut-être pas encore, qui est en Espagne, la fondation Miss Van der Rohe et l'Ajuntament de Barcelone. Donc c'est la 2e année qu'ils font ce prix, et ils l'appellent le prix Lily Reich Grant of Equality, le prix pour l'égalité. Et cette année, ce sont des jeunes personnes de Valence qui ont eu, Nora Lizondo, et des personnes de Séville, de Calabre et aussi d'Italie. Donc on va certainement essayer d'avoir des liens plus directs avec eux, puisque on a eu aussi également beaucoup de femmes architectes espagnoles qui ont eu notre prix. Donc le prix de l'Arva, pour certains, même pour beaucoup, vous commencez à le connaître. C'est un prix qui a 4 objectifs. Mettre en valeur les œuvres et les carrières des femmes architectes talentueuses, faire connaître et diffuser leurs projets, fournir des modèles féminins et encourager la parité dans une à forte dominante masculine. 4 prix, femmes, merci, très bien. Donc les jeunes femmes architectes, les femmes donc de plus de 40, l'œuvre originale et le prix international. Vous avez vu que les Autrichiennes se sont largement inspirées de notre prix. Les Autrichiennes se sont largement inspirées de notre prix et avec notre accord, et c'est nous qui leur avons proposé de travailler sur le même modèle. Donc c'est en complicité totale. Donc, le prix de l'Arva, ça fait depuis 2013. On en est à la 9e édition. L'année prochaine, nous en serons à la 10e. Ça sera bien sûr une très grande cérémonie. Donc, très rapidement, pour ne pas oublier toutes les femmes glorieuses qui ont eu ce prix. Première édition, Odile Deck, Anne Demians, Jocelyne Bérendt et Françoise-Hélène Jourda, toutes les deux décédées. Et des clics et des calques, les jeunes femmes. Alors, le principe du jury... Le jury, c'est les lauréates de l'année antérieure, plus quelqu'un de l'ordre des architectes, plus quelqu'un du ministère, et plus des personnalités extérieures. Donc les personnalités extérieures, comme vous voyez ici, vous avez les Autrichiennes, vous avez des Slovènes, vous avez ici des Belges qui sont venus. Donc ça a toujours été l'optique du prix de mélanger des personnes françaises avec des gens d'autres pays. Donc la première année...
nous avions Christine Lecomte, qui était élue au Conseil national de l'Ordre des architectes, Marilyn Laplace de ministère de la Culture, Angela Brady de l'Angleterre, également Doina Boutica, une collègue roumaine, et moi-même, et Béatrice Oxinte, qui a été pratiquement membre du jury tout le temps. L'année d'après, c'est Manuel Gautran qui a eu le prix, avec également Christian Schmöckel-Mollard qui a eu le prix patrimoine. Vous savez que c'est la première ACMH de France qui a réhabilité la cathédrale de Strasbourg, notamment, mais qui a fait d'autres choses absolument magnifiques. Nous avions eu aussi Renée Gaillousté, en tant que pionnière, qui a travaillé dans la mouvance de Renaudy, Agnès et Agnès. Et d'ailleurs, c'est elle qui a trouvé du travail à Renaudy, à Ivry, et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'était elle qui était architecte en chef d'Ivry au départ. Donc, des femmes remarquables comme toujours, un jury avec des étrangères, Karine Reiner from l'Allemagne, et cette année, il y avait qu'elle de l'étranger. Voilà. Donc, les membres du jury, des gens du ministère, des gens de l'ordre, et les membres, les lauréates de l'année d'avant. L'année d'après, Corinne Vezzoni de Marseille. On va parler aussi de Véronique Descharrières, qui, elle, a travaillé à Paris, a fait le parc zoologique de Vincennes. Nathalie Régnier-Kagan, pour une mention spéciale, et au ECO, les jeunes femmes architectes. Donc dans le jury, des Italiennes, des Suisses, donc des gens d'un peu partout, comme vous voyez. Toujours des gens qui ont une carrure assez importante. À l'année d'après, Véronique Joffre de Toulouse, Tania Conco de Hollande, et Amelia Tavella de Corse et Aix-en-Provence, Ingrid Taillandier de Paris et Eliane Castelnau, qui a beaucoup construit en Tunisie, qui était une pionnière, puisqu'elle est relativement âgée maintenant. Et donc, parmi les lauréates, vous avez Andrea Klimko, parmi les membres du jury, Andrea Klimko, qui est de Slovaquie, Teresa Bursko, qui est anglaise, mais qui avait eu le prix anglais, Olivia Schmick-Hirsch d'Autriche, et la même composition que pour les autres lauréates, les autres jurys. Donc l'année suivante, si vous vous rappelez, donc Sophie Berthelier ici présente, excusez-moi, Dominique Marek pour une mention, l'architecture jeune femme architecte, Marie Blancard pour une mention et Cécile Mescam pour l'œuvre originale. Le prix international a été donné à Carme Pinos et à Karine Schmutt, qui est une personnalité d'Afrique du Sud. Et dans le jury, une Espagnole, qui fait partie maintenant de Yes We Plan, des Italiennes, des Autrichiennes, et Vincent Lacaille, qui était ministère de la Culture, entre autres. Donc l'année d'après, toujours un magnifique jury. Là, cette fois-ci, nous étions 16 dans le jury, ce qui est assez énorme pour gérer. Je ne sais pas si vous comprenez le problème. Donc la présidente, c'était Anna Chabel, présidente de Women in Architecture en Angleterre. Nous avions aussi Karine Schmutt, qui est venue d'Afrique du Sud, Sibyl Schenk, qui est venue d'Allemagne, Véronique Selig et Martina Hausser sont venues de Suisse. Et sinon, des personnalités comme dans les précédents jurys. Et les lauréates étaient Nicole Concordet, qui est venue ici d'ailleurs s'allonger sur ce magnifique estrade, qui fait une architecture remarquable. Amanda Livette de Londres, Bathilde Millet qui travaille en France, notamment à Lille, mention spéciale Maria Zawitowski et Sandra Di Giorgio pour les jeunes femmes architectes. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces personnes-là, on va les retrouver lors des colloques que j'organise, que ce soit à Versailles ou à Saint-Denis cette année. Et l'année prochaine, on va revenir à Versailles et peut-être encore dans d'autres endroits. Donc 2019, une très belle édition avec Dominique Jacob de Jacob McFarlane, Francis Houben de Mécano, Fabienne Bull pour le prix de l'œuvre originale et Marie Perrin pour les jeunes femmes. Et dans le jury, Claudia Matonio de Rome, de la Sapienza, professeur, et des personnes d'un peu partout, comme d'habitude, d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie. Voilà, donc un très très beau jury, une très belle sélection. Et donc maintenant, nous arrivons à 2020. Donc 2020, les lauréates sont ici, pour la plupart. Donc les membres du jury, c'était ceux de l'année d'avant, plus des personnes d'Allemagne, des personnes
Bettina Dreyer de la Chambre des architectes autrichiens, Iris Weiss, ici présente, de la Chambre des architectes d'Allemagne, etc., etc. Et donc les lauréates en 2021, en 2020, donc au somme, Marie Fad, je ne sais pas si elle est arrivée. Marie, non? Ok, donc Marie Fad est ici. Catherine Trébeljard, qui peut aussi se saluer, qui est là. Sophie Denisov, qui doit s'apprêter à monter sur la scène. Le prix international attribué à Benedetta Tagliabue et Anna Heringer, et le prix de la femme architecte, Florence Lipski, est ici présente. Donc c'était évidemment... Alors là, on n'a pas pu venir au pavillon l'année dernière, vous devinez pourquoi. Et donc cette année, nous avons fait le jury par Internet, et donc les membres du jury, Sophie Berthelier, secrétaire générale de l'Académie d'architecture, lauréate 2017, moi-même, Béatrice Oxinte, qui est souvent parmi nous, Elisabeth Gossard du Conseil national de l'Ordre des architectes, Johanna Pleska de l'Union des femmes architectes belges et Raquel de Santos, qui nous a aidé à la traduction tout à l'heure, qui fait partie de Women in Architecture. Donc, en plus du prix, on a une exposition. Cette exposition, elle circule sur toute la France, mais aussi à l'étranger. Elle est allée à Bratislava, elle est allée à Lille, à Lyon, à Marseille, à Paris, évidemment, et elle retourne très régulièrement. Donc, l'exposition a eu lieu à la mairie de Saint-Denis cette année, mais aussi à la mairie de Paris l'année dernière, et également, en ce moment, elle est à Lyon, où on l'a inaugurée grâce à Link City et à Bouygues Région Centre, avec Florence Lipski qui a fait une intervention et Marie Fad qui a fait une intervention. Prochaine place pour l'exposition, ça sera à Marne-la-Vallée, où nous allons aller à l'école d'architecture, de Marne-la-Vallée pour présenter l'exposition. Écoutez, je vous remercie. On va continuer la cérémonie en présentant les lauréates. C'est à elles maintenant.